الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا موصلا إلى الجنة. أحمده سبحانه وأشكره، هدى إلى خير طريق وأقوم سنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه إلينا فضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالعز والشرف في التقوى، فخير الدنيا والآخرة مجموع فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقال ذلك أيها المسلمون وقد أظلكم هذا الشهر الكريم المبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه لعلكم تتقون، وغاية الصيام تقوى الله عز وجل، تقوى صادقة يترك فيها الصائم ما يحوى حذرا مما يخشى. Louange à Allah qui a fait du jeûne un bouclier et un chemin conduisant au paradis. Nous le louons, exalté soit-il, et nous le glorifions, nous le remercions. Il nous a guidés vers la meilleure des voies et la plus juste des traditions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed comme miséricorde et une grâce pour nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de multiplier la prière, le salut et la bénédiction sur son prophète et messager Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs, je me recommande et je vous recommande de la piété, car l'honneur ainsi que les mérites et la grâce de cette vie résident dans la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les faveurs de ce bas monde ainsi que les faveurs de l'au-delà sont résumées dans la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit: et prenez des provisions, la meilleure des provisions est la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers intellectuels, ces paroles vous sont adressées alors que un mois noble et béni vous couvre déjà de ses ombres. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit son jeûne, et un mois de miséricorde et de pardon, un mois de grâce et de faveur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés à travers ce mois béni, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des grâces à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois où ces jours sont imminents et les mérites de ces nuits sont immenses et incalculables. Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit des récompenses qui n'est nul pareil dans un autre jour, dans un autre mois à part le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'honneur à ceux qui respecteront ce mois à travers le jeûne, à travers la prière, à travers les invocations, à travers le zikr, à travers la générosité, à travers des actes de charité envers les prochains. Et nos pieux prédécesseurs, ils accueillaient ce mois pas par la nourriture, pas par la provision des boissons. Ils accueillaient ce mois pas par la planification des repas et des veillées, mais ils accueillaient ce mois à travers l'adoration,
à travers l'évocation, à travers l'abnégation de poser des actes qui nous rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des actes, et en s'abstenant des œuvres qui nous éloigneront d'Allah subhanahu wa ta'ala, des œuvres qui rapprocheront l'auteur de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il avait l'habitude d'annoncer l'arrivée de ces mois à ses compagnons en les réjouissant. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il disait: un mois béni vous est arrivé, le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les portes du paradis, le mois dans lequel les portes de l'enfer seront bouclées et les shaitans récalcitrants seront enchaînés. Un mois qui contient une nuit meilleure que 1000. L'adoration de cette nuit est meilleure que l'adoration de 1000 mois. Et celui qui sera privé de ses bienfaits est vraiment privé pour toujours. Chers frères et sœurs, celui qui laisse passer ces mois bénis sans profiter de ses faveurs, sans profiter de ses miséricordes, sans abnégation, sans réforme réelle, celui-là, il est le vrai perdant. Et celui-là, il a toujours perdu. Et celui-là, il a manqué l'opportunité et l'occasion de se faire partir des élus du paradis. Comment celui pourrait profiter encore en dehors du Ramadan? Quel autre avantage cherchera-t-il lorsqu'il sera perdant pour les bienfaits de ce mois béni? Chers frères et sœurs, la question comment accueillir le Ramadan n'est pas une simple question littéraire. C'est un style de vie et un comportement et une discipline que le fidèle doit s'imposer afin de mieux profiter le Ramadan. Et nous allons résumer la réponse en 3 axes. Les premiers axes, chers frères et sœurs, les fidèles, pour accueillir ces mois, il faut renouveler la sincérité de l'intention. Et le fidèle, il doit se repentir envers le Créateur. Ça, c'est la première porte qu'il faut ouvrir. C'est la porte la plus importante. Nous observons les jeunes, pas par des habitudes culturelles, pas par des coutumes familiales, pas pour profiter des considérations de ses prochains, mais ces jeunes doivent exclusivement être dirigés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce moment que le jeûneur profitera les mérites du jeûne. Et c'est en ce moment que les avantages du jeûne seront garantis. Ensuite, chers frères et sœurs, nous devons prendre la décision ferme de profiter ces mois, de profiter ces jours comme ces nuits, de profiter chaque instant de ces mois. Le croyant doit avant de commencer le Ramadan, renouveler son engagement, de ne jamais rater, de ne jamais accepter à ce que son Ramadan soit accompagné par des futilités, par des distractions inutiles, par des péchés surtout, des péchés qui créeront des problèmes pour le serviteur. Et enfin, chers frères et sœurs, toujours dans le cadre de la sincérité et du repentir, nous devons avoir le courage de regarder nos cœurs, de débarrasser nos cœurs des rancœurs, de débarrasser nos cœurs de la haine, de l'envie, des ressentiments envers l'autrui. Car lorsque le cœur sera alourdi par les péchés, ce cœur ne pourra pas profiter la lumière du Ramadan. Pour que cette lumière du Ramadan puisse percer ton cœur et faire vibrer ton cœur et que tu puisses poser des actes d'adoration en amont, il faut que tu le débarrasses, tu le purifies et c'est en ce moment que tu pourras atteindre le salut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Chers frères et sœurs, nous accueillons le mois de Ramadan
par la gratitude et la joie. Aucunement, nous ne devons l'accueillir en ayant le cœur serré, en ayant le sentiment d'être imposé, en ayant la pensée d'une obligation, des restrictions. Non. Cette miséricorde, combien de personnes attendaient l'arrivée du Ramadan? Beaucoup ont été rappelés et beaucoup sont retenus par la mort. Il y a des frères et sœurs qui ont souhaité voir l'arrivée du Ramadan. Mais aujourd'hui, ceux-là nous ont dévancés. Ils sont partis pour toujours. Ils ne reviendront plus. Et si on les faisait revenir, chers frères et sœurs, je vous assure, ils allaient s'éclipser des affaires mondaines et se réserver exclusivement à l'adoration d'Allah, car ils ont vu ce que nous ignorons. Ils ont découvert la réalité. Ils ont vu les promesses. Ils ont compris que le capital le plus important pour le serviteur, c'est sa vie. Et c'est sa vie, il doit l'investir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous devons accueillir le Ramadan dans le cadre de la gratitude avec l'évocation d'Allah, en louant Allah subhanahu wa ta'ala, en implorant son pardon et en lui sollicitant, en lui demandant de nous faciliter les bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, nous devons, pour parfaire la gratitude dans l'accueil du Ramadan en troisième axe, nous devons apprendre à mieux gérer notre temps. Car le temps, c'est le capital le plus précieux de l'homme. Allah, dans sa miséricorde et sa sagesse, chaque jour, il nous offre gracieusement 24 heures. Que tu sois pauvre ou riche, tu as toujours les 24 heures. Que tu sois occupé sans emploi, tu as toujours les 24 heures. Et c'est ces 24 heures que tu dois conserver, que tu dois gérer, que tu dois organiser en posant des actes d'adoration, en multipliant les invocations, en multipliant les actes de charité, en s'abstenant des péchés, en s'éloignant de tout ce qui déplaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les fidèles croyants, notamment un universitaire, c'est quelqu'un qui est habitué à une organisation. Les universitaires planifient toujours leurs activités. Et ils ont toujours des processus et des moyens d'évaluer leurs réalisations. Et un croyant universitaire, c'est celui-là qui n'entame jamais le Ramadan sans avoir un programme clair, un programme lucide, un programme et des objectifs réalistes qui lui permettront d'accéder au pardon et au salut. Lorsque nous commençons le Ramadan sans avoir une planification au préalable, et en ce moment, c'est ceux-là qui vont être perturbés, qui seront distraits et qui seront désorientés dans les œuvres du Ramadan. Chacun de nous doit se poser la question: quel sera mon rythme de prière durant ces mois bénis? Je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Individuellement, c'est un mois béni. Je dois me poser cette question. Et quel objectif réaliste de lecture du Coran que je me fixe? Est-ce que je vais commencer le Ramadan comme je termine? Sachant bien, nous sommes tous témoins. Nous avons tous constaté. Nous avons l'impression de l'année à l'année, comme si le Ramadan commence quelques jours et ça termine. On a l'impression que le Ramadan, ça file. Effectivement, ça file vite.
s'affile lorsque le serviteur ne se prépare pas. S'affile lorsque le serviteur n'a pas un objectif à atteindre et s'affilera toujours pour celui qui sera négligent dans ses actes d'adoration. Chers frères et sœurs, le Ramadan n'est pas seulement un temps de réforme individuelle, mais aussi c'est un moment pour les élites et pour la société de se réformer, de se reconnecter, de recouvrir et surtout de souder les tissus fissurés et les tissus brisés, ainsi que les liens qui sont fracturés. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est le mois de la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on a prescrit à ceux qui vous ont dévancé, afin que vous atteigniez la piété. Que celui qui souhaite un Ramadan différent commence dès maintenant. Commence dès maintenant à purifier son cœur, à renouveler son intention, à formuler son engagement d'adoration. Que celui-là commence dès maintenant à débarrasser de son cœur de la haine, des rancœurs, ainsi que des ressentiments envers ses frères et sœurs. Que celui-là commence dès maintenant à penser à un modèle d'activité, à un modèle de rythme qu'il adoptera au cours de ces mois bénis. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadi al-kitabi wa sunnati nabihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إن مما يحسن بالمسلم أن يجعل له برنامجا خلال هذا الشهر الكريم ليستغل كل لحظة وكل دقيقة بما يعود عليه بالنفع. ومن ذلك أيها الكرام، louange à Allah, le Seigneur des mondes. La bonne issue est aux pieds et il n'y a de d'hostilité que contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Mohammed, notre maître, et son prophète et messager, que le salut, la prière et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement. Serviteurs d'Allah, gens de science et de réflexion, parachever la gratitude du mois de Ramadan implique d'élaborer un programme clair. Un programme clair nous permettant d'accéder au pardon. Un programme clair nous permettant de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un programme nous garantissant à la fin du Ramadan notre affranchissement du feu de l'enfer. Chers frères et sœurs, durant le mois de Ramadan, chacun de nous doit penser aux obligations et au Coran. Et le chef de file des obligations, c'est la prière. La prière est la colonne vertébrale de la religion. La prière est la première œuvre qui sera évaluée le jour dernier. Que nul n'acquise les retards des prières. Que nul néglige la prière durant le mois béni du Ramadan sous aucun prétexte. Pas sous le prétexte du sommeil, les prétextes des occupations, du service ou autres. Durant le mois de Ramadan, que chacun veille au respect de la prière dans ses heures prescrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur acte est la prière accomplie
au début de ces heures. Et durant le mois de Ramadan, le croyant, c'est celui qui sera assidu au respect de la prière. Celui qui négligera la prière a démoli, a détruit les fondations de sa spiritualité. C'est pourquoi le prophète a dit, la différence entre les musulmans et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui l'abandonne, tu t'es exclu. Celui qui abandonne, tu t'es retiré. Celui qui abandonne, c'est comme s'il a rendu sa démission. Et ce mois béni doit être pour nous une occasion de se rattraper. De se rattraper pendant les jours et les semaines de négligence de la prière. Les mois de négligence des prières, le mois de Ramadan doit être pour nous une occasion d'être assidus envers la prière. Et ça, c'est l'un des signes qui caractérise la foi et l'un des éléments qui témoignent la vie du cœur. Chers frères et sœurs, le Coran doit être un axe de priorité durant le mois de Ramadan. Car le Coran fut révélé durant le Ramadan. Ça a été révélé dans le mois de Ramadan. Quand on dit mois de Ramadan, cela rappelle la lecture du Coran, la récitation du Coran, la mémorisation du Coran, surtout l'effort de comprendre et de percer l'essence du message coranique. Les efforts et les activités ramadanesques ne doivent jamais être privés de l'intérêt que nous accordons au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait? Chaque Ramadan, il récitait tout le Coran avec l'ange Jibril. Chaque Ramadan, le prophète, il répétait le Coran en entier une fois. Et le dernier Ramadan qu'il a vécu, ils ont répété tout le Coran, lui et Jibril, 2 fois. Et nos pieds prédécesseurs, eux aussi, quand c'était le Ramadan, ils arrêtaient tout sauf la lecture du Coran. Que chacun s'organise, évidemment, en fonction de ses obligations, en fonction des contraintes, de se fixer un programme réaliste de lecture du Coran. Il ne suffit pas un programme de quantité, mais surtout de la qualité. La façon dont les versets traversent la langue, nous devons veiller de telle sorte que les versets traversent et pénètrent nos cœurs. Et ceci ne sera jamais réalisé si nous ne prenons pas de temps de méditer à ce que nous lisons. Si nous ne prenons pas de temps de méditer à ce que nous réciterons du Coran. Si nous n'accordons pas de crédit à la réflexion et à la méditation aux enseignements du Coran. Chers frères et sœurs, après les obligations, le croyant, il doit s'organiser, se fixer un programme de générosité et de service d'autrui durant ce mois béni. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de nourriture, ce n'est pas un mois de boisson, ce n'est pas un mois de gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous impose, il nous prescrit durant les 12 mois de l'année, un mois afin que nous nous rappelions de qui? Des pauvres, des indigents, des nécessités, des orphelins, même des étudiants qui sont en décours des moyens, des gens qui sont besognés, ceux-là qui passent une journée sans goûter, qui passent 2 journées d'affilée sans trouver quoi satisfaire leur faim. Nous aussi, nous devons transformer le mois de Ramadan en acte de générosité. Et Ibn Abbas nous a rapporté en disant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme le plus généreux. Mais sa générosité augmentait durant le mois de Ramadan. Et particulièrement
avant sa rencontre avec Djibril pour la lecture du Coran. Ceci veut dire quoi? Le croyant, il doit avoir un objectif de rompre le jeûne de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Il y en a qui peuvent rompre 1000 personnes tous les jours. Ça ne dit rien. Le prophète a dit, il suffit de rompre le jeûne d'un jeûneur pour que tu puisses rapporter l'équivalent de sa récompense. L'équivalent de sa récompense. Tu n'as donné que quelques dates. Tu n'as donné quelques gorgées d'eau. Tu n'as donné quelques bouchées de dîner. Et toi, tu retourneras avec l'équivalent de sa récompense. Les foyers démunis, les quartiers défavorisés et surtout les campus et l'internat. Il y a combien d'étudiants qui sont loin de leur famille, loin de leurs proches, qui vivent dans les calvaires, qui vivent dans des conditions extrêmes. Chers frères et sœurs, ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent leur secourir, ceux qui peuvent leur aider, c'est l'occasion. Le Ramadan est la saison des grandioses, la saison des compétitions d'excellence. Si tu manques cette occasion, tu ne trouveras plus d'occasion meilleure que le Ramadan. Et c'est pourquoi, ici, comme ailleurs, des ruptures sont organisées. Et les dons, ainsi que les contributions, sont toujours sollicités en nature et en espèces. Des milliers, des centaines de personnes qui sont remplies tous les jours. La nourriture est offerte à des centaines d'étudiants ici dans cet espace. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui peuvent contribuer. C'est l'occasion pour ceux qui veulent avoir plus du paradis et des hasanats. Et surtout, ceux qui rêvent chaque jour d'avoir leur compte des hasanats rempli par la récompense des jeûnes des jeûneurs. Ça, c'est l'occasion unique à saisir et à ne pas négliger. Chers frères et sœurs, enfin, dans le cadre du programme du Ramadan, le troisième axe, ça, c'est de l'axe pour ceux qui ont plus de temps. C'est l'axe pour ceux qui veulent avoir plus de hasanats. Ce programme est réservé à ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens de faire de plus des œuvres à travers la multiplication des invocations durant le jeûne, au moment de la rupture, pendant la nuit et à chaque instant, en conduisant, en étant assis, en exécutant ses obligations professionnelles selon la mesure du possible. Nous devons multiplier les invocations et les zikrs, car Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ta langue ne cesse d'être humide du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne sera toujours amélioré. Le jeûne sera toujours intéressant lorsque le jeûneur l'accompagne par l'invocation, par le rappel, par le zikr. Et c'est pourquoi dans le Coran, Allah, quand il nous a parlé du jeûne, il a intercalé les jeûnes de l'invocation. Et les savants disent que cela veut dire quoi? Le jeûne ne sera jamais total, parfait, si il est dépourvu des zikrs et des invocations. Chers frères et sœurs, ceux qui ont la possibilité de rester dans les mosquées après la prière de l'aube, faire des zikrs, attendre jusqu'au lever du soleil, ceci, c'est une grande adoration qui a été promise par une grande récompense. Le prophète a dit, celui qui restera à sa place de prière après l'aube, évoquer Allah, lire le Coran, réciter les zikrs jusqu'au lever du soleil. Ensuite, il finit de prier des raka'at. Il aura la récompense de celui qui a accompli le pèlerinage et la umrah. Tu peux rester dans ton pays, ici au Mali,
et avoir la récompense du Hajj et de la Umrah. Un élément qui ne te coûte pas plus d'une heure, au maximum une heure, après la prière de Fajr. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester sur place, faire des zikrs, la lecture du Coran, car tu cumuleras l'invocation, la patience et l'abnégation. Et la récompense est énorme. Le pèlerinage et la Umrah. Et aussi, pour ceux qui ont les moyens d'accomplir la Umrah durant le Ramadan, le prophète a dit, celui qui accomplit la Umrah pendant le Ramadan, c'est comme s'il avait accompli le pèlerinage à ma compagnie. C'est comme si tu as eu le privilège d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le rite du Hajj. Oui, ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens. Quant à ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas grave. Nous avons les mosquées et le fait de rester dans les mosquées après les prières, ceci te permettra d'accéder à cette récompense. Enfin, chers frères et sœurs, nous devons soigner nos prières à travers les surrogatoires. Les surrogatoires qui viennent avant et après les prières obligatoires, nous ne devons jamais les négliger, car c'est ces surrogatoires qui répareront les obligatoires. Lorsque le jour dernier, qu'à Dieu ne plaise, s'il y aura des manquements dans les prières obligatoires, ces manquements seront comblés par les surrogatoires. Et c'est pourquoi nous devons accorder des crédits à ces prières surrogatoires pendant ces mois bénis du Ramadan. Notamment, le prophète il a dit, celui qui accomplira 12 raka'at, dans une version 10 raka'at dans les 24 heures, Allah lui construira un palais au paradis. Avant la prière de l'aube, 2 raka'at, les 2 raka'at de Fajr. Avant la prière de Zuhr, 4 raka'at, ça va faire 6. Après la prière de Zuhr, 2 raka'at, ça te fera 8 raka'at. Après la prière de Maghrib, 2 raka'at, ça fera 10. Et enfin, après la prière d'Isha, 2 raka'at. 12 raka'at, dans les 24 heures, tu as un palais au paradis. Combien de palais pouvons-nous construire? C'est des occasions, notamment lorsque ces actes sont posés durant ces mois bénis. La prière de Duha, la prière de Witr, la prière des besoins, les prières surrogatoires, nous devons les multiplier, car ce sont les issues de secours les jours derniers. Chers frères et sœurs, la plus grande perte serait de sortir de Ramadan exactement comme on y est entré. Aucune habitude mauvaise délaissée, aucun bon caractère adopté, aucun comportement amélioré, aucune relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala renforcée, consolidée, c'est celui-là qui est le perdant. Et toute personne qui ne planifiera pas le Ramadan sortira du Ramadan perdante. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la perte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce Ramadan un changement pour nous, un tournant d'amélioration dans nos œuvres d'adoration, un tournant d'amélioration dans nos relations envers nos prochains, dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles et surtout des véritables réformes pour nos comportements et nos éthiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'il accepte les efforts consentis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la longévité de vivre ces moments précieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour sa cause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à contribuer pour rompre le jeûne des jeûneurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage et nous donne la force de se débarrasser de quelques francs parmi les milliers et des millions que nous possédons, afin de consolider, afin d'essuyer les larmes, afin de mettre des joies dans le cœur des personnes démunies. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce Ramadan un pardon pour nous, une miséricorde, une élévation de notre rang auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix, la stabilité, la quiétude en notre pays. Qu'Allah fasse que les cœurs acceptent, qu'Allah fasse que la concorde s'établisse entre nous, qu'Allah fasse que les gouvernés puissent être pensés dans les décisions des gouvernants.
Qu'Allah fasse que nos dirigeants puissent prendre des décisions meilleures pour la nation. Qu'Allah les assiste dans leurs tâches. Qu'Allah mette la baraka dans leurs décisions. Qu'Allah éclaire leurs visions. Et qu'Allah fasse que les étudiants parmi nous puissent être assistés. Qu'Allah fasse qu'ils réussissent dans leurs études. Et qu'Allah fasse qu'ils terminent avec succès. Et qu'Allah fasse qu'ils décrochent un emploi qui leur assurera la sérénité, la quiétude et la paix de leur vie. Et qu'Allah fasse que ce qui leur enseigne puisse être augmenté en connaissance. Qu'Allah leur aide aussi à transmettre efficacement le savoir. Qu'Allah mette la baraka dans leur connaissance. Et qu'Allah fasse que ceux-là aussi puissent préparer la relève. Les jours où ils seront empêchés, que cette relève puisse continuer avec cette noble activité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous devancer dans son paradis al-Firdaus. Qu'Allah leur couvre de sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève leur rang auprès de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur soulage dans leur tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des issues pour contre les supplices de la tombe. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur éloigne aussi des supplices de l'enfer. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين